il y a ce match qui se profile vendredi à huis clos à Relizin. Et je vous apprends rien que vous jouez ce match contre une équipe qui joue pratiquement sa survie en Ligue 1. Maintenant, comment vous préparez ce match? Parce que selon les informations qu'on a, il y aura certainement des joueurs absents. Pour X raisons que j'espère que vous allez nous confirmer tout à l'heure. Alors ce match, c'est ce que j'ai appelé le match des extraits, comment vous le voyez? D'abord bonjour à tout le monde. Il est évident que le match contre Relizin ne va pas être une partie de plaisir. Ils viennent d'obtenir un très bon match nul sur le terrain du MOB. Pour y avoir joué, je peux vous dire que c'est pas facile d'aller grappiller des points là-bas à Béjaïa. Relizin l'a fait de fort belle manière. Maintenant, ils ont encore un espoir de se maintenir. Et ils ont bien raison, ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc maintenant, nous, on est prévenus. On a un match très très important à préparer. On le prépare dans de très bonnes conditions, même si on va être amputé de manière très volontaire, je vais dire, des joueurs olympiques et les joueurs qui vont participer aux différentes équipes nationales. Parce que je pense qu'il serait un peu suicidaire de les faire jouer. Mis à part peut-être un joueur dont j'ai besoin pour le match de Relizin, mais le reste, je pense qu'ils seront tous au repos. Benaïada, donc apparemment, parce qu'il y aura une absence de Mftah pour carton rouge, ou cumul de cartons plutôt, je m'excuse. Donc Benaïada, apparemment, il sera dans le 11 que vous allez présenter ce vendredi. J'espère l'avoir dans les 18, parce qu'en fait, Benaïada, c'est un très bon garçon avec un très bon état d'esprit. J'ai pas eu l'occasion de lui permettre d'avoir du temps de jeu ces derniers temps. Il a gardé vraiment un très très bon état d'esprit, il a continué à s'entraîner très sérieusement et donc son travail a payé, même s'il n'a pas payé dans l'immédiat avec moi parce qu'il n'était pas dans les 18, mais il a payé dans l'immédiat avec l'équipe nationale olympique. Donc oui, j'espère le récupérer et pouvoir lui donner du temps de jeu. Et pour les autres, Farhat et... C'est des joueurs qui jouent régulièrement, donc il y a un taux de fatigue qui va être quand même assez élevé. Quand il y a un taux de fatigue et plus le voyage, une mauvaise récupération, le plus gros risque en fait c'est les blessures. Donc il y a d'autres matchs qui arrivent derrière et c'est important pour moi de donner du temps de jeu à d'autres joueurs qui ont le même poste. Et pourquoi le dit Andrea? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Même chose. C'est plutôt l'idée, c'est plutôt de les mettre au repos. Plutôt de les mettre au repos et de leur permettre de récupérer. Et aussi faire un gros travail avec le staff médical au niveau de la récupération et du préparateur physique. C'est une occasion pour calmer le jeu avec les autres joueurs qui ont contesté votre choix. Non, mais les joueurs ils peuvent contester tant qu'ils veulent. C'est pas parce qu'un joueur va crier ou va revendiquer certaines choses dans les journaux qu'il va jouer. Voilà, c'est le joueur quand il joue pas, et pour moi c'est légitime qui revendique de jouer, il a besoin de temps de jeu, mais moi j'ai pas de famille, je veux dire je connais personne à l'USMA, la seule famille que j'ai c'est l'USMA, je veux dire, et on est 25 joueurs, on n'a qu'une compétition, c'est le championnat. C'est pas facile de donner du temps de jeu à tout le monde. C'est pas facile. On aurait 3 compétitions, mais l'effectif, je le ferai tourner d'ailleurs comme je l'ai fait auparavant. Maintenant, avec le championnat, voilà, c'est pas évident. Et puis je pense que les résultats m'ont donné raison, même si les joueurs qui n'ont pas participé à ces dernières rencontres sont de très très bons joueurs qui peuvent apporter un plus à l'équipe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Baïtech peut apporter un plus, Bouddha peut apporter un plus, Mazari, Benaïada, je veux dire... Kadour, tous ces joueurs-là sont des joueurs avec une grande qualité et c'est des joueurs qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Maintenant, j'attends tout le temps l'occasion, la bonne occasion pour le faire. Justement, coach, en parlant de résultats qui vous ont donné raison, on était la dernière fois ensemble avant le match, sur le dernier derby que l'USMA a remporté. Je n'ai pas entendu votre commentaire, sincèrement. Je n'ai pas votre... Parce que vous faites... Il y a une appréciation quand même globale pour sortir avec ce résultat au-delà des aspects techniques et des choses que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette équipe? Parce que nous, je peux faire une critique. Vous me corrigez, Céline. J'ai vu une défense extrêmement
fébrile à un certain moment, trop d'erreurs. Bon, heureusement qu'il y a toujours cette chose qui fait la différence, il y a cette gestion du match. Mais qu'est-ce que vous avez retenu après ce match de Serbie? Parce qu'il y a eu beaucoup de lacunes, vous le reconnaîtrez aussi. D'ailleurs, la première chose que je retiens, c'est une très belle équipe de Serbie, voilà, qui nous a posé des problèmes. Il faut savoir que c'était pas à nous de faire le jeu, c'était au Serbie. Donc le Serbie avait absolument besoin de cette deuxième place. Donc la pression était plutôt du côté du Serbie, pas de la nôtre. Maintenant, si vous regardez, ça fait 3 matchs qu'on joue, 3 matchs qu'on ne prend pas de but. Donc malgré les lacunes qu'on peut rencontrer, on ne prend quand même pas de but. Donc il y a quand même une amélioration au niveau défensif. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le football c'est une progression permanente. Et c'est comme ça, et c'est ce qui est intéressant pour un entraîneur. C'est de trouver certaines défaillances et de trouver les clés pour y pallier. Et c'est mon travail. Maintenant, c'est pas un travail facile de tous les jours, mais on est là pour ça avec tout mon staff. Quand on est quasiment champion à quelques jours de la fin, comment on fait en tant que coach pour garder mobiliser son groupe comme ça alors qu'il ne reste plus que le championnat à jouer, on est quasiment champion à côté de ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, et moi qui m'a surpris d'ailleurs. Je pense que ces 2 mois, c'est peut-être les 2 mois les plus difficiles. En étant premier du championnat avec beaucoup de points d'avance. C'est vraiment pas évident. Comme je l'ai dit, les joueurs sortent des très très gros matchs et montrent toutes les qualités, tout le bien qu'on pense d'eux quand on est dos au mur. Là aujourd'hui, on a quand même une avance qui est vraiment considérable. Donc la motivation, c'est de rester compétiteur. Le message en tout cas qu'on fait passer avec tout le staff, c'est de rester compétiteur, de ne pas fausser le championnat, de travailler très très dur jusqu'à la dernière journée. Donc voilà, on est là pour ça, on joue pour gagner des titres et gagner des matchs. On ne s'entraîne pas dur pour... voilà, c'est le message que je fais passer aux joueurs. C'est pas facile tous les jours, croyez-moi, mais il ne faut rien lâcher jusqu'à la dernière journée. C'est pas facile, mais on lâche rien de toute manière. Coach, je voulais juste faire une petite remarque historique. Hein. Vous savez que l'USM Alger fait partie des équipes qui ne se sont jamais imposées au stade d'Orlisane, au stade d'Aix-Intissar. C'est depuis que l'USMA était en première division à l'époque avec le Rapide d'Orlisane, jamais l'USMA n'a pris pas même un point. Elle a toujours été battue à Orlisane. Maintenant, les temps ont changé, je parle de ça il y a 20 ans. Mais c'est bon pour l'histoire aussi. Est-ce que vous allez renverser la tendance? Ce serait intéressant de commencer par quelque chose. Ben déjà, le football d'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, a énormément changé. Le football a progressé de manière fulgurante, je veux dire, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau du matériel, au niveau humain, au niveau de la préparation, au niveau du contenu des séances, je veux dire même au niveau des joueurs, la morphologie, il y a tout qui a changé, au niveau des tactiques, au niveau de la vitesse, de la puissance, de l'intensité, du rythme, voilà, il y a tout qui a changé. Les équipes ont changé, voilà, maintenant, par rapport à la statistique de Rélisène, j'étais pas au courant déjà d'une, donc merci pour l'info. Oui. J'étais pas du tout au courant. Oui. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant. Donc Non, parce que moi, quand même, par rapport à ça, je suis un peu trop vieux, que Rolisa, c'est ma ville natale, donc je connais très bien ce club. Je peux vous l'avouer. alors je vous le dis, voilà, mais je dis juste pour l'histoire, c'est toujours bon de savoir. Et il n'y a pas que Rolizane, il n'y a pas que la l'USMA. La JSK ne s'est jamais imposée à... voilà, ben c'est... Il y a des équipes qui ne réussissent pas dans certaines villes. J'espère être le premier voilà entraîneur. Ce que je voulais que vous me disiez. Mais non, c'est un challenge. On espère toujours, voilà. Mis à part ça, parce que nous on joue quand même le titre, on a besoin de points. Rélisène a besoin de points aussi, donc le match est complètement indécis. Même si on laisse beaucoup de joueurs au repos, on ne s'attend pas à une partie de plaisir. Et si on peut ramener les 3 points de Rélisène, même dans la difficulté, on va tout faire pour. Et puis essayer de renverser cette fameuse tendance. D'où ma question. Voilà, on espère faire quelque chose. Coach, pour peaufiner un peu la question de mon confrère tout à l'heure, le fait justement d'avoir 16 points d'avance en championnat, est-ce que c'est pas le moment un peu de faire un turnover pour faire jouer les joueurs qui sont en train de... Même si vous l'avez dit, vous n'êtes pas là pour faire
la concession dans le social, on va pas aller jusque là, mais est-ce que c'est pas le moment de faire un petit peu le turnover dans l'effectif, le fait d'avoir 16 points d'avance à 6 journées de la fin? Mais le turnover, j'aurais aimé le faire déjà bien avant, déjà pour répondre à votre question. Maintenant, je pense que la situation d'aujourd'hui est idéale. Je pourrais récupérer les joueurs olympiques, les joueurs qui sont dans les différentes équipes nationales, mais je ne vais pas le faire par respect des joueurs qui sont là et pour pouvoir leur donner du temps de jeu. Quand je dis que je respecte mes joueurs, il faut après passer à l'acte. Donc je vais passer à l'acte. Donc voilà, avec tout mon staff médical, technique, on a pris la décision de laisser la quasi-totalité des joueurs au repos, justement, pour permettre aux joueurs qui sont sur place de leur donner du temps de jeu et leur montrer qu'ils ont un réel intérêt dans le club. Et voilà, on les considère. Pour parler de l'équipe nationale, vous avez certainement suivi le match hier. Qu'est-ce qui manquait à l'équipe nationale pour gagner? Déjà, à la base, je pense que quand un sélectionneur est en place, il faut le laisser travailler. J'arrive pas à comprendre comment on spécule sur l'avenir d'un sélectionneur qui travaille. On cite des noms pour le remplacer. Je veux dire, c'est pas respectueux vis-à-vis d'un sélectionneur, surtout qu'il porte, il porte toute la responsabilité d'un pays. Dans une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique, je veux dire, au contraire, il faut l'aider et le laisser tranquille. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut savoir que l'équipe nationale a joué dans des conditions quand même assez difficiles, avec une chaleur, avec un terrain qui ne favorise pas le jeu de l'équipe. Quand on sait que la plupart des joueurs sont des joueurs techniques, le jeu est plutôt un jeu au sol, avec un terrain comme celui de l'Éthiopie, c'était pas évident, hein. C'était pas évident de pratiquer un bon football. Hein. Donc, et puis après, il y a eu quand même un sursaut d'orgueil de l'équipe éthiopienne qui en avait quand même pris 7 à la maison. Donc ce qui a un peu compliqué la tâche de notre équipe nationale. D'accord. Et concernant l'équipe olympique qui n'a pas gagné les 2 matchs amicaux, Vous savez, ça après, c'est des matchs de préparation, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme. non, juste avant le départ à Rio. Rio, vous savez, je veux dire, moi c'est comme ça que je le vois. Il valait mieux que l'équipe olympique rencontre de réelles difficultés avant d'aller à Rio. Comme ça, on est prévenu pour notre équipe olympique. On sait où on va aller pour régler tous ces problèmes. Imaginons que l'équipe olympique aurait gagné 3-0 le premier match, 4-0 le deuxième match. Mais ça aurait été un gros piège. Peut-être qu'il y aurait eu une euphorie, mal placée, vous voyez. Là, d'avoir eu ces 2 défaites, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et pour aller de l'avant, il y a des réglages. Il vaut mieux avoir ces défaites aujourd'hui que les avoir à Rio. Vous voyez? C'est comme ça. Donc maintenant, il faut trouver ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ce qui a été, il faut l'améliorer. Et ce qui n'a pas été, il faut le régler. Et il y a des sélectionneurs qui sont compétents pour ça et on leur fait confiance. Dernière question, coach, avant de vous laisser. Je reviendrai à l'USMA d'Alger. Il y a le cas quand même de Mohamed Amin Aoudia. Est-ce il paraît qu'il ne se présente plus, vous confirmez, est-ce qu'il ne se présente plus aux entraînements? Est-ce que ce joueur est en rupture avec l'équipe? Amin, il n'est pas en rupture avec l'équipe du tout. Il a repris l'entraînement. Il était à l'entraînement hier, avant-hier. Donc, et vous savez, il suffit simplement qu'un joueur ne participe pas à un seul entraînement. Ça fait le tour de l'Algérie. Il n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est 4 séances consécutives. Oui, voilà, il y a des joueurs qui... Vous étiez au courant de ses absences avant les absences? Comment? Vous étiez au courant qu'il allait s'absenter 4 séances? Non, du tout. Okay. Du tout. Donc ça reste des absences. Du tout, bien sûr, ça reste des absences. On ne va pas dire le contraire. Maintenant, Amin, c'est un joueur qui vit une situation qui n'est pas facile pour lui. C'est pas... De partout où il va, il se fait insulter. C'est pas facile pour un joueur. Mettez-vous à la place du joueur. Partout où vous allez, vous vous faites insulter. Donc, mentalement, il faut être costaud, croyez-moi. Il faut être très costaud pour supporter ce qu'il supporte. Maintenant, voilà, il est là, il a repris l'entraînement. Il n'y a pas de rupture avec le vestiaire. Non. Il est là et il s'entraîne. Et on verra bien ce que la suite nous réserve. Ça sera avec le groupe Arilisa? Joker, Zéro carrette. Je sais qu'il est encore prématuré de parler de votre réunion, du moment que le président du club a abordé la question. Je voulais savoir votre avis sur le sujet.
Vous savez, c'est quoi mon avenir? C'est de rapporter ce fameux titre de champion d'Algérie à l'USMA. Mon avenir immédiat, c'est celui-là. Objectif, Je c'est suis de le faire vraiment vendredi. focalisé là-dessus. Comment? Vendredi, de le faire à partir de vendredi, c'est Ah possible. ben, si on peut le faire à partir de vendredi, ça serait génial pour tous ceux qui aiment le club. Et croyez-moi, je serais très très fier avec mon staff médical, technique, d'avoir offert ce titre à ce merveilleux public de l'USMA. Cette chaleureuse famille qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les portes avec, bien sûr, par l'intermédiaire de mon président. Maintenant, concernant mon avenir, il est pas du tout d'actualité. Moi, je pense pas à mon avenir. Mon avenir, c'est pas important, c'est pas intéressant. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce titre pour l'USMA, ce titre de champion. Ça, par contre, c'est intéressant pour moi. C'est bon? Combien de restos cette semaine? Ah, il n'y en a pas eu. Merci beaucoup.